Il était tard, un peu après minuit, quand je me suis retrouvée en bas à plier le linge, essayant de finir avant de me coucher. Mon mari Marc s'était déjà retiré dans notre chambre quelques heures plus tôt, et la maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la machine à laver. J'avais l'habitude de plier les vêtements de chacun séparément, de les empiler soigneusement et de les mettre de côté. C'était un petit rituel qui me donnait l'impression d'avoir le contrôle. Même les jours où la vie semblait être tout le contraire, cette nuit-là, j'étais plus fatiguée que d'habitude. Mes paupières s'alourdissaient quand j'ai poussé une porte que je croyais être celle de la chambre d'amis, une pile de t-shirts propres dans les mains, mais la chambre n'était pas du tout la chambre d'amis. C'était celle de Liam, mon beau-fils de 10 ans, grand et d'une beauté maladroite, naviguant encore à travers la maturité. Et il était là, allongé sur le lit, complètement nu, ses mains se déplaçant lentement, presque machinalement sur lui. Je suis restée figée, le souffle coupé. Il ne m'avait pas entendu entrer. Sa concentration était absolue, son expression un mélange de frustration et de gêne. « Pourquoi est-ce que ça se courbe encore comme ça ?» marmonna-t-il dans un souffle. J'aurais dû faire demi-tour, fermer la porte et partir, mais quelque chose m'a retenue, un mélange de honte, de curiosité et une douleur inattendue que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis reculée juste assez pour regarder sans être vue. Son corps était beau, mais son incertitude le rendait vulnérable. La courbe qu'il détestait était différente de tout ce que j'avais jamais remarqué. Épaisse, puissante, mais pliée selon un angle étrange qui le faisait grimacer. Soudain, il a gémi et a rejeté la tête en arrière sur l'oreiller. « C'est de ça que les filles se moquent », a-t-il chuchoté. Et puis il m'a vue. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur alors qu'il se dépêchait d'attraper un oreiller pour se couvrir, le visage rouge vif. « Maman, je suis tellement désolée, je ne savais pas que tu étais. Je croyais que c'était la chambre d'amis, ai-je bafouillé, tenant maladroitement les chemises. Nous sommes restés là, sans voix, un lourd silence pesant entre nous. Puis quelque chose a changé en moi. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Tu n'as pas à avoir honte, ai-je dit doucement. Je suis aussi une femme, Liam. Il semblait confus, ses yeux cherchant les miens. Je me suis assise sur le lit à côté de lui, le cœur battant à tout rompre. « Tu as dit que la courbure te dérangeait ?» Il a hoché la tête. Les filles trouvent ça bizarre. J'ai hésité, puis j'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur sa cuisse. « Peut-être que je peux t'aider. » Son souffle s'est coupé et ses yeux se sont écarquillés. Lentement, il a abaissé l'oreiller. Je l'ai touché légèrement, essayant d'être clinique, mais mes doigts tremblaient. Je sentais de la chaleur, de la vulnérabilité et une étrange attraction que je ne pouvais pas expliquer. « Ce n'est pas laid, » ai-je chuchoté. « C'est beau. » Il m'a regardé comme si j'étais la première personne à lui dire ça. À ce moment-là, l'atmosphère a changé. Il ne s'agissait plus d'aider, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose d'interdit. Nous ne sommes pas allés plus loin cette nuit-là, mais tout avait déjà changé. Je me suis dit que je ne retournerais plus jamais dans cette chambre, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Liam, son regard nerveux, la façon dont il me regardait, avec un mélange de confusion et de désir. Les nuits étaient les plus difficiles. Marc dormait paisiblement, ignorant que mon cœur n'était plus dans notre lit, mais quelque part dans le couloir. Quand Liam a enfin parlé de cette nuit-là au petit déjeuner, sa voix était calme, à propos d'hier soir. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » ai-je chuchoté, alors que mon esprit s'emballait. Il a soupiré. Le poids de sa conscience de soi était clair dans ses yeux. Je me suis toujours senti différent, comme si mon corps était une blague. Mon cœur s'est serré. Voilà ce jeune homme fort et capable en apparence, mais fragile à l'intérieur. « Liam, » ai-je dit, « il n'y a rien qui cloche chez toi. » Il m'a regardé, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu as dit que tu pouvais m'aider ?» Je me suis figée. « Peut-être qu'on devrait t'oublier. Ce n'est pas correct. » Il a hoché la tête, mais la tristesse persistait.
Cette nuit-là, Marc est sorti avec des amis. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me suis retrouvée de nouveau devant la porte de Liam, le cœur battant la chamade. Entre, dit-il doucement. Il était assis sur son lit, en chemise cette fois, mais la vulnérabilité était la même. Je ne devrais pas être ici, ai-je chuchoté. Mais tu y es. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous nous sommes juste regardés. Deux personnes piégées dans un moment trop long pour être décrit par des mots. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette nuit-là, a-t-il avoué. Moi non plus. Sa voix a rompu le silence. Puis il s'est approché. Je peux te prendre dans mes bras. J'ai hoché la tête submergée par sa sincérité. Il m'a serré doucement dans ses bras et j'ai ressenti un réconfort dont j'ignorais avoir manqué. C'était mal, mais c'était si bon, comme si je rentrais à la maison. Il s'est légèrement reculé, ses yeux cherchant les miens. Tu me fais me sentir complet. Tu l'as toujours été, ai-je chuchoté. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux et lent, plein de confusions et d'émotions brutes. Quand nous nous sommes séparés, à bout de souffle, nous savions tous les deux que la ligne avait été franchie. Nous ne sommes pas allés plus loin cette nuit-là. Nous nous sommes juste tenus la main, avons chuchoté des secrets et partagé une proximité à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Mais le désir couvait sous la surface, dangereux et indéniable. Le lendemain matin, j'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. J'ai fait du café, j'ai nettoyé, je me suis occupée, mais chaque moment de silence était rempli du contact de Liam, de sa voix, de la façon dont il me regardait. Marc m'a embrassée pour me dire au revoir, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. Ce soir-là, il est parti tôt au travail, laissant la maison vide. Je me suis assise sur le canapé, me disant de ne pas bouger, mais mes jambes m'ont trahi, me portant de nouveau jusqu'à la porte de Liam. Il était allongé sur son lit, des écouteurs sur les oreilles et les yeux fermés. Quand il m'a vue, l'expression de son visage a changé. L'espoir et la peur s'y sont mêlés. Je ne devrais pas être ici, mais tu y es. Nous n'avons pas pressé les choses. Chaque contact était lent, délibéré, rempli d'une émotion douloureuse. Il a chuchoté, je n'ai jamais rien ressenti de tel. J'ai fermé les yeux et lui ai chuchoté à mon tour. Prends ton temps, fais en sorte que ça compte. Dans ses bras, je me suis sentie vue, non pas comme une épouse ou une belle-mère, mais comme une femme, et pendant un instant, rien d'autre n'a compté. Mais les secrets ne restent pas cachés. Un jeudi pluvieux, Marc est rentré tôt, trempé et fatigué. Il m'a surprise alors que je sortais de la chambre de Liam, mon peignoir flottant autour de moi. Le temps s'est figé. Je vérifiais juste s'il allait bien. Ai-je bafouillé? Les yeux de Marc ont cherché les miens, mais il n'a rien dit de plus. Un soulagement m'a envahi, ou peut-être était-ce du déni. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, le cœur battant à grands coups. Et s'il savait si tout ce que j'avais essayé de cacher m'avait échappé. Liam était distant, m'envoyant des messages disant que nous devrions peut-être arrêter, mais mon cœur n'était pas prêt. Nous avons pris des risques, des baisers chuchotés dans le noir, des moments volés, mais le poids de la culpabilité était toujours là. La nuit où nous avons oublié de verrouiller la porte, Marc a failli nous surprendre. Notre secret n'était plus en sécurité. Ce matin-là, la maison semblait plus froide. Les yeux de Marc étaient pleins de questions qu'il ne posait pas. Liam était silencieux, des cernes sous les yeux. Je savais une chose, plus rien ne serait jamais pareil.